Nous arrivions non pas pour faire le bœuf, mais Non. pour feuilleter les pages culturelles Oui, des journaux. exactement. Et d'abord une info qui touche à la fois au tourisme, à la beauté de nos villes, à la capacité qu'on a de faire des promenades dans les squares sans risquer de se faire mordre. Par un bœuf. Et de, non pas par un bœuf, vous allez voir, et d'attraper une maladie grave. Je veux parler du problème des rats qui pullulent. Ah oui, on le sait. Qui pullule de plus en plus, nous dit la Croix. Voilà des mois, en effet, qu'on le dénonce, qu'on fait des reportages là-dessus. Mais le problème n'est toujours pas réglé. C'est en grande partie de notre faute, parce qu'on jette nos ordures n'importe où, nous dit la Exactement. Croix. Et oui, on a tous vu des gens jeter des mégots, des restes de nourriture un peu Oui, ou n'importe où. faire déborder les poubelles aussi. Oui, les poubelles ne sont pas bien fermées et Ben débordent, effectivement. Et tout ça, c'est cadeau pour les rats, et c'est une des raisons de leur pullulation. Les cas de leptospirose, la maladie... Pullulation. Pullulement, il y en a Ouais. trop. Ouais. Mais bon, bref. Alors, la leptospirose, ça je sais le dire, la maladie qu'on attrape à cause des rats, il y a 2 fois plus de cas en quelques années à cause de ça. Donc ce serait peut-être moins grave si on était un peu moins sale, faut bien le dire. Gros problème pour les parcs et jardins et pour les beautés architecturales, par exemple, à Paris, explique la Croix. Et autre sujet où là aussi c'est un peu de notre faute, je passe cette fois des promenades à la musique. Désormais, beaucoup de monde vit, vous le savez, en permanence avec des écouteurs sur les oreilles. Et le résultat, le voici, nous sommes en train de devenir sourds. Rendez-vous compte. Et oui, rendez-vous compte, dit le Parisien. Comment, dit Si on Charlotte? peut écraser les rats sans faire gaffe. Alors, 10% des Français ont des problèmes d'audition. Vous vous rendez compte? Nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Même les jeunes. Je rappelle qu'un sonotone coûte au moins 1 500 €, hein, sans parler des bourdonnements d'oreilles, vous savez, les, qui qui vont avec. Oui, oui, quand sont on pas a vendus. abusé du Ils sont prix, offerts. du bruit. Voilà. Alors faisons bien attention, hein, n'allons pas nous plaindre. Ensuite, article dans le Parisien. Je passe au chapitre littérature, ça au moins ça ne fait pas de bruit, avec une auteure qui est doublement dans l'actualité, qu'il s'agisse de la Catalogne ou des affaires de harcèlement contre les femmes, puisqu'il s'agit d'Isabel Alonso, qui est à la fois d'origine espagnole et militante féministe. La voici dans Sud-Ouest, dans la Charente Libre ou dans le site web de France Télévisions que vous voyez ici. C'est une romancière, mais on retrouve souvent et l'Espagne et son combat féministe dans les romans qu'elle écrit, qui sont très souvent inspirés de l'histoire de ses parents. Elle est issue d'une famille de républicains espagnols, donc c'est du roman librement inspiré de la réalité. Celui qui vient de sortir de roman s'appelle « Je peux me passer de l'aube ». Le précédent s'appelait « Je mourrai une autre fois », donc ça ressort, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson qu'elle écrit. Vous avez vu tout ça. Et puis, je vous rappelle qu'en ce moment, c'est la saison des prix littéraires. Vous voyez cet article du Parisien sur le suspense jusqu'à 13h, heure du verdict du jury du Goncourt, le plus grand salon, le plus grand prix littéraire. Je vous parlerai des prix littéraires en Actu Plus mercredi prochain. Ah, d'accord, Oui, ça marche. pour savoir comment ça fonctionne. Et puis, je termine avec 3 belles expositions sur la photographie, également dans le Parisien. Si vous aimez la photo, allez voir, ou bien des photos de vedettes du célèbre studio Harcourt, c'est au pavillon Vendôme à Clichy, tout près de Paris. Là, on est en banlieue nord cette fois. Des photos de nus par Irving Penn à la galerie Ropac à Paris, le grand photographe américain qui est aussi en ce moment exposé au Grand Palais, donc il est dans 2 endroits, et des photos du reporter Willy Rizzo, qui est un reporter au départ de mode, mais qui a aussi fait la guerre d'Indochine. Et ça, sur la guerre d'Indochine, c'est toujours à Paris, dans la galerie qui porte son nom, c'est très chic, le studio Willy Rizzo, et l'article est dans Le Parisien où vous trouverez toutes les adresses.